Bonjour, je reviens ici dans ma deuxième vidéo, après près de 2 semaines, où j'avais parlé de mon arrivée à Yale en 1998 en tant que prospective student. Ce témoignage que je fais depuis, c'est pour inciter les jeunes à postuler dans les universités prestigieuses de la côte est américaine. Cette chaîne n'est pas une chaîne pour faire de l'argent ou bien pour chercher à vous proposer des choses qui ne sont pas décentes. Mais justement au contraire, c'est pour vous inciter, c'est pour vous motiver, c'est pour vous amener à postuler, à y aller. Cela vaut la peine, ce sont des souvenirs inoubliables. Ce sont des moments que nul ne peut oublier. Séjourner pendant 5 ans à Yale, dans la ville de New Haven, et faire des allers-retours entre New Haven et Cambridge pour aller à Harvard pour assister à un séminaire, c'est une expérience qui mérite d'être contée, qui mérite d'être présentée, parlée, qui mérite d'être présentée à ces jeunes qui sont souvent dans les situations d'incertitude dans leur vie. L'Afrique se réveille, le monde change, et puis l'Ukraine nous montre comment il y a des forces dans la vie que l'on considère faibles, mais qui à la fin ont quand même des capacités de résistance. Donc, il faut que les Africains, il faut que tous ceux qui ne sont même pas africains, qui n'ont pas ou qui pensent ne pas avoir les moyens, les possibilités d'accéder au top, qu'ils rêvent et qu'ils réalisent leurs rêves. Oui, cette chaîne, ici, ce témoignage, c'est pour raconter comment j'ai passé 5 belles années sur la côte est américaine, dans la ville de New Haven, et à Yale, plus une année où j'étais aussi à New York, donc c'est au moins 6 années. Donc je veux présenter cela ici pour inciter, mais vraiment de manière active, pour motiver les parents à vraiment avoir cette ambition, à vraiment regarder loin, à regarder devant. Ne pas regarder simplement les universités moyennes, les universités moins chères, comme on dit. Parce que l'habitude, souvent, c'est que dans beaucoup de familles, on regarde les universités qui sont moins chères dans certains pays et on se dit, tant que l'enfant est en Amérique, tant qu'il est aux États-Unis, tant qu'il est au Canada, on est content. Non, 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 non. Il ne s'agit pas seulement d'aller à Yale, d'aller aux États-Unis, d'aller au Canada, il s'agit d'aller à Yale, Harvard, à Princeton. Pourquoi? Mais c'est là que se forment les leaders de demain. Les dirigeants de demain, c'est là-bas que ça se forme. Donc, pour mon deuxième vidéo aujourd'hui, je viens préciser encore cette partie que j'avais déjà commencé en disant que j'étais parti à Yale en tant que prospective student. C'était en mars 1998, février-mars 1998. Lorsque nous arrivons, évidemment, nous avons une place. Moi, j'arrive avec mon ex-épouse. On prend une chambre à l'hôtel Duncan, qui est dans New Haven, qui n'existait plus, qui a été revendu d'ailleurs. Et après l'hôtel Duncan, où on a séjourné pendant quelques jours, on a loué une petite chambre dans un des quartiers adjacents à Yale, adjacent au centre-ville. Donc, le lendemain de notre arrivée, c'est ça qui est l'objet ici. Le lendemain de mon arrivée, de notre arrivée à New Haven, donc je descends dans la rue, il y avait neigé, comme je disais, il neigeait. On descend et on prend sur la gauche, sur Chapel Street. Vous verrez sur la carte, si vous tapez New Haven sur la carte de vidéo, ou les cartes de YouTube, ou du moins les cartes aussi sur Google, vous allez voir Chapel Street, c'est un axe central au centre-ville de la ville de New Haven, dans le downtown, le centre-ville downtown de New Haven. Et quand on prend Chapel Street, donc on a pris Chapel Street sur la gauche, on est descendu, nous avons traversé le collège, parce que les collèges, l'université de Yale est divisée en différents colleges. Donc on a traversé un collège, on est arrivé sur College Street, qui est une rue
très très importante dans New Haven parce qu'elle est en même temps perpendiculaire à Chapel Street. Et elle est longue, c'est une longue rue qui part d'un point à un autre et qui retrouve, quand on quitte par exemple le département des sciences à Yale, qui est tout en haut, où se trouve l'école de théologie, quand on prend cette rue, qui est en fait Prospect Street, arrivée à un certain niveau, elle se coupe, arrivée à Grove, elle se coupe, elle devient College Street. Et College Street va jusqu'à l'autre côté de la ville, où se situe l'hôpital New Haven Hospital, un hôpital auquel est collé justement la faculté de médecine de l'université de Yale. Donc c'est une rue mais vraiment centrale. Chapel Street et College Street sont des rues mais vraiment importantes dans la ville de New Haven. Donc arrivé donc dans la ville, on arrive à College Street, on découvre dans la ville autour du centre-ville le Green. Le Green, c'est une place, c'est une grande place, comme on peut dire un square. Les Américains disent square en général. C'est une grande place où se trouve la mairie de New Haven, le City Hall. Les Américains appellent la mairie le City Hall. Ils n'ont pas la même appellation que les d'autres pays anglophones, où on peut avoir des appellations un peu proches d'appellations européennes. Donc, les Américains appellent City Hall la mairie de la ville. Lorsqu'on arrive au City Hall, qu'est-ce qu'on fait? On a le Green qui est en face, et à sa gauche, à la gauche de la mairie, donc pour nous c'était à droite, on avait un centre commercial qui est sur plusieurs étages. Donc, venant d'un Duncan Hotel, on avait l'excitation d'aller voir ce centre commercial. C'était une sorte de mall. C'était le mall en fait. Quand on dit le mall à New Haven, c'est le centre commercial qui est au centre-ville. On est entré, et ce qui a été impressionnant, c'est qu'à l'époque d'ailleurs, ça existait, c'est Yale Co-op qui existait. Ça a fermé après. Ça a fermé après. Yale Co-op a fermé après. Et on a eu l'opportunité de visiter des ouvrages, de visiter des bibelots. Là, on vendait beaucoup d'articles à l'effigie de Yale. Il y avait aussi les bulldogs, c'est-à-dire que des sortes de nounous, des poupées, en fait, il y avait l'effigie du bulldog. Le chien bulldog, c'est l'emblème, c'est le totem de l'université de Yale. Il y avait tout ça, il y avait des t-shirts, des blousons, des chemises, des bagues, des alliances, parce qu'il y en a qui se rencontrent et qui se marient dans ces universités-là. Et beaucoup de montres, beaucoup d'objets que vous pouvez imaginer, beaucoup d'accessoires dans ce style. On a fait le tour du magasin, on a visité le mall. Ensuite, on est ressorti, on est remonté et on a encore recroisé College Street. On voulait manger. On était autour du midi. On est entré chez Claire's. Claire's est à l'angle. C'est un très bon restaurant. Claire's est à l'angle de Chapel Street et de College Street. Je m'en souviens toujours parce que c'est là-bas qu'on avait commencé à manger, parce qu'on mange là-bas végétarien. Très souvent, c'est végétarien. Donc, c'est des sortes de buffets à l'américaine. C'est impressionnant, c'est nouveau. C'était nouveau pour moi, c'était différent de ce que j'avais vécu en France. J'avais connu le Flunch, le restaurant Flunch où on mangeait aisément, mais le Claire's avait cette particularité, c'est de privilégier les aliments végétariens, donc les aliments bio. Nous sommes en 98 déjà, les aliments bio. Et il y a beaucoup de lobbies qui incitent à manger sain. Ne pas manger des nourritures qui sont souvent remplies de produits chimiques. Alors, ou des OGM, organismes génétiquement modifiés. Alors, on entre chez Claire's, on regarde, Claire's, parce que c'est avec l'apostrophe S. Après, on ressort, on dit bon, on va voir. On continue. On tombe sur Union League Café, qui est un restaurant français, appartenant à un Français, à la cuisine française. On est rentré, on a rencontré le patron qui était, mais c'était pas ouvert parce qu'ils ouvrent le soir en général. On a discuté, on s'est présenté, il m'a posé des questions, de même qu'à mon ex-épouse. Et ensuite, il nous a dit, je vous attends quand vous voulez. Faites-vous annoncer quand vous serez là. Je vous offrirai au moins une bouteille à boire. Je vous offrirai un rosé du Grand Cru de ma région. En fait, c'était un monsieur très gentil qui venait de Grenoble. Et comme j'avais étudié à Grenoble à l'époque aussi, et après Bordeaux, avant d'arriver à Paris-Sorbonne, cela a créé une sorte de socialisation, une sorte d'identité commune, comme le disent les sociologues. Ça nous a créé une identité sociale qui, en fait, malgré que je sois africain, ayant vécu à Grenoble, et lui, grenoblois d'origine et du département de l'Isère,
Il était très heureux de vouloir nous recevoir. J'étais pour lui comme quelqu'un qui sortait du village, qui venait de chez lui, dans son village. Ensuite, on n'a pas mangé chez Union de Café. À Union de Café, après Union de Café, nous avons remonté, toujours en allant vers le sens d'un camp hôtel. On s'est arrêté dans un muséum qui est juste en face d'ailleurs du Starbucks Café, qui va se créer plus tard, qui va être ouvert en 2000, 2 ans après, 2001. On s'arrête au Yale Art Gallery Museum. Yale Art Gallery Museum. Et on essaye de visiter. On n'avait pas, c'était payant, mais comme on avait la carte d'admission à l'université de Yale, il nous a dit non, c'est gratuit pour tous ceux qui appartiennent à l'université de Yale. On n'est pas encore. Il dit non, vous avez droit, vous êtes déjà prospectif, donc ça veut dire que si vous pouvez rentrer aujourd'hui, comme vous pouvez rentrer dans quelques mois quand vous serez là. Donc, monsieur, entrez, visitez avec votre ami, et donc on sommes rentrés, nous avons visité un peu légèrement. On n'est pas resté. On n'a vraiment pas eu le temps parce qu'on voulait aller manger, on avait faim. Dès qu'on sortait de Yale à Gallery Museum, c'était dans ce musée d'art, le musée de la galerie d'art de l'université de Yale, qui est sur Chapel Street. Juste après, adjacent, il y a le restaurant café Atticus. Le restaurant café Atticus était vraiment quelque chose pour nous d'original, très impressionnant. C'était un restaurant où on ne mange pas des plats comme partout ailleurs. Le restaurant servait beaucoup de café et de thé. Il servait aussi des sandwichs. Et ce qui était frappant, pourquoi je parle de ça, c'est parce que dans ce café, il s'était entouré de livres. Il s'agissait d'une librairie qui avait 2 niveaux, un niveau rez-de-chaussée et un niveau basement, c'est-à-dire au sous-sol, où il a été exposé, il y avait des rayons, des étagères, où il y avait des livres à vendre. En fait, c'était une librairie où on vend des livres. Voilà l'originalité américaine. Quelqu'un a une idée comme ça, une idée géniale. Et la personne vend l'idée ainsi en ouvrant ce concept. Et il y avait plein d'étudiants qui étaient assis autour. Et on saura plus tard que le Wi-Fi même d'Internet était gratuit à cette époque. Bon, on le saura plus tard, dans quelques semaines après, quand on reviendra, puisqu'on ira acheter. Moi, je suis venu depuis acheter notre portable, ordinateur portable, et on reviendra là-bas, et puis on pourra surfer. Mais ce qui est intéressant, c'était qu'après, nous avons prolongé Chapel Street, juste avant de croiser Crown Street. Nous sommes tombés sur Harvest, qui est devenu Harvest, le restaurant qui avait un nom italien à l'époque, qui est devenu Harvest aujourd'hui. C'est Harvest Café, Harvest Restaurant. C'était un restaurant italien et on a déjeuné là-bas. C'était formidable. C'était formidable. Et c'était la première fois, donc, le deuxième jour de notre arrivée à New Haven. Je vous appelle à certains qui sont motivés, intéressés, passionnés par ce que je raconte, par mon témoignage de mon premier jour en tant que prospective student, mon deuxième jour aussi aujourd'hui que je vous raconte là déjà. Ils sont intéressés à aller à Yale, à aller à Harvard, à la prison d'étudier. S'ils veulent, ils peuvent ouvrir, il faut taper sur internet New Haven, N-E-W, espace H-A-V-E-N, et voir la ville de New Haven. Il y a des vidéos maintenant avec YouTube, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Pour Harvard, c'est Cambridge. Cambridge, M-A, Massachusetts. Donc si vous voulez visiter, voir comment les villes sont constituées, vous pouvez voir des vidéos qui sont en ligne. Et même à l'université de Yale, vous tapez Yale University, vous allez voir, il y a des vidéos qui sont en ligne. Mais moi, je vous fais un témoignage pour dire comment ça a été émouvant. Voilà. Bon, je vais essayer de m'arrêter ici parce qu'il fait 14 minutes déjà, pratiquement 15. Et je ne veux pas être très long dans chaque vidéo. Je veux des vidéos un peu légères, 10-15 minutes maximum. Et ensuite, on passe à d'autres. Et au fur et à mesure que je ferai mes témoignages, je vais maîtriser comment on fait les montages vidéo. Et vais insérer souvent des images. L'université, mon département, le département de sciences politiques quand j'étais là-bas, l'école de business school aussi, où je travaillais aussi en même temps, et puis d'autres images, d'autres écoles aussi, le département de sciences économiques, et les grandes écoles. J'introduirai les images au fur et à mesure que je maîtriserai le montage vidéo. Voilà, je passe à la 3e vidéo maintenant. Donc, je conclue. Cette vidéo vient faire un témoignage de mon passage à Yale et pendant 5 ans,
avec 6 mois où je fais des allers-retours entre New Haven et Boston. À Boston, Cambridge, où je travaillais à Harvard, souvent c'était un séminaire. Donc c'est pour vous inciter à postuler à ces universités. C'est le but. Les enfants, les parents, je viens ici pour motiver, pour stimuler d'autres aussi à penser à aller dans ces universités-là prestigieuses qui semblent souvent hors de portée, mais c'est possible. Voilà.